Coucou Capricorne, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le taroscope mensuel pour toi pour ce mois de janvier 2021. On va commencer comme d'habitude par voir quelles sont tes énergies actuelles pour en savoir un petit peu plus sur ton état de santé, pas mental parce que bon, tu n'es pas fou, hein, normalement. Non mais savoir un petit peu comment tu te sens psychologiquement. Voilà. Allez, c'est parti s'il vous plaît pour les Capricornes pour le mois de janvier 2021. Ok, alors qu'est-ce qu'on a qui sort? On a le soleil, la lumière, le nouveau départ, le bonheur. Le commencement de quelque chose potentiel. Bon, en même temps, on commence l'année, donc c'est peut-être par rapport à ça. Peut-être que tu as carrément hâte qu'on commence cette année 2021 et qu'on arrête cette fucking année 2020. Donc voilà, on voit la communauté à l'envers, donc peut-être que justement, tu vois, c'est potentiellement lié, peut-être que tu en as marre de ne pas pouvoir voir tes amis, de ne pas pouvoir voir ta famille comme tu le souhaites, en fait, d'être restreint, tout simplement, de ne pas pouvoir faire ce que tu souhaites quand tu le veux, et du coup, ça te pèse un peu. Donc moi, j'ai vraiment la sensation que pour toi, Capricorne, il y a quand même une vraie hâte de passer non seulement à ce nouveau mois, mais surtout à cette nouvelle année. Donc voilà, maintenant on voit aussi guérisseur de tous les temps. Alors attends, pardon, je ne t'ai pas montré. Donc on a le soleil, comme je te le disais, ok. La lumière, le nouveau départ, le bonheur. On a la communauté à l'envers, c'est pour ça que je te dis que peut-être que bon, en ce moment tu te sens un petit peu, pas piégé, j'ai le mot piégé, enfin si, certainement piégé, j'ai le mot piégé qui résonne. Donc voilà, bon, certains d'entre vous doivent se sentir piégés par toute cette situation. D'autres doivent vraiment se sentir, voilà... comment dire, ne pas être satisfait de leurs rapports sociaux des derniers temps. Voilà. Ok. Et ensuite, on a, comme je te disais, guérisseur de tous les temps à l'envers. Donc celle-ci, je vais te la lire parce que je pense que c'est important que tu entendes le message qui lui est lié. Alors... À l'envers, cette carte indique que vous vous sentez extrêmement déprimé ou même bouleversé dans votre vie. Ok. Vous souffrez peut-être d'un problème physique ou vous avez simplement l'impression de ne plus avoir d'énergie, mais cette carte vous dit que vous devez guérir des choses beaucoup plus profondes en vous. Prenez le temps de vous reprendre en main et d'accorder la priorité à votre guérison, que vous soyez aux prises avec des troubles mentaux, émotionnels, physiques ou même avec une dépendance. Faites appel au guérisseur de tous les temps pour qu'il imprègne son énergie dans les questions que vous voulez résoudre. Calmez votre esprit et sentez sa vibration, vous procurez de la chaleur et de la lumière de guérison et nettoyez tout espace sombre ou toute blessure. Répétez cette méditation et soyez patient, tout en sachant que l'amour divin peut vous guérir en un clin d'œil, il suffit d'y croire. Affirmation que je t'invite à écrire et à te dire le plus possible. La puissante guérison de l'amour éternel est à mes côtés, maintenant et toujours. La conscience divine emplit chacune de mes cellules. Je suis un être entier, en santé, plein de vitalité et de paix. Bon bah écoute, voilà. Attends, je vérifie juste que j'ai bien lu la bonne carte. Hein. Oui, c'est bon. Donc voilà. Bon bah écoute, je pense que c'est complètement en corrélation avec ce que j'étais en train de te dire. Donc là, ça y est, on change d'année. Donc fais en sorte justement de guérir tes blessures et de guérir toutes ces parts d'ombre qui s'insinuent en toi. Voilà, donc comme je le disais le mois dernier, enfin surtout la semaine dernière, je vais essayer de vous faire un taroscope mensuel beaucoup plus développé semaine par semaine, d'accord? Donc ça veut dire que là je vais tirer pas mal de cartes, donc ne vous inquiétez pas, je vais faire avance rapide, comme ça vous verrez quand même que je tire des cartes et que je ne les invente pas, n'est-ce pas? Parce que certaines personnes se posent la question parfois. Je vais faire avance rapide, comme ça vous verrez, mais sans subir, quoi, parce que bon, on va pas faire ça pendant 100 ans. Voilà, donc sachant qu'il y aura 4 sujets, alors attends, j'ai fait mon petit tirage avec mes notes, il y aura le travail, l'amour, l'évolution et les finances, d'accord? Et comme je te le disais, donc sur première, deuxième, troisième, quatrième semaine, ok? Ah, pardon, d'abord, autant pour moi, je vais essayer de voir quelle va être l'énergie principale qui va t'accompagner durant ce mois-ci. L'énergie principale pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Il y a 3 cartes qui sont sorties. On a le travail, l'entreprise, d'accord? On a la protection, la réalisation, donc peut-être que tu es sur un projet. Ah! Et on a la tristesse.
Ok, moi de ce que je ressens, j'ai la sensation que certains d'entre vous Capricorne sont sur un nouveau projet et que du coup vous allez devoir bouger de l'endroit où vous êtes actuellement pour vous adonner justement à ce nouveau projet. Sauf que forcément, enfin forcément non, pas forcément, mais en tout cas je pense que pour certains d'entre vous, la tristesse va vous accompagner par rapport à ce départ. Je sens un départ là, un départ qui peut être... attendez parce que j'ai mon téléphone qui sonne mais je sais pas où il est, pardon. Je sens un départ qui peut être voilà, juste d'une société, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de départs, genre on change de ville, on change de pays, tout ça, tout ça. Donc voilà, maintenant, pour moi, dans tous les cas, ce nouveau projet, il est extrêmement positif pour toi, Capricorne. Donc voilà, je vais les garder. Je vais les garder ici. Et maintenant, je vais faire ton tirage, comme je te disais, pour travail, amour, évolution et finances sur première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, on commence par le travail. Travail de la semaine. Les Capricornes. Alors. Ok. Travail, deuxième semaine. Les Capricornes pour janvier 2021. On a trop. On a trop. Alors, attends. 5, 7, je vais mettre là. Hop. Et bon, 4. Déjà à la coupe, je vois le compromis et je vois le rêve. D'accord? Je te montre les cartes. Compromis et rêve. Donc effectivement, je sais pas pourquoi je dis effectivement. Donc en fait, pour moi, il y a peut-être une nouvelle chose. De toute façon, je te disais qu'à mon avis, il y avait un départ là pour toi. Donc effectivement, il y a un compromis. D'accord? Le compromis, après, c'est pas forcément la signature, d'accord? Maintenant, pour moi, il y a quand même des paroles qui ont été dites, qui ont été actées. Vous vous attendez à quelque chose qui va débuter, ok? À mon sens, il y a deux choses. Soit vous êtes en pleine réflexion par rapport à cette proposition qu'on vous a faite, soit c'est vraiment la proposition de rêve que vous attendiez depuis longtemps, et du coup, là, vous êtes content. Allez, je refais avance rapide, parce que maintenant, je vais tirer. Alors, travail, deuxième semaine. Travail, troisième semaine. Ok. Travail, quatrième semaine. Ok, merci. Ensuite, amour, première semaine. Amour, deuxième semaine. Amour, troisième semaine. Amour, quatrième semaine. Ok, merci. Évolution, première semaine. Évolution, deuxième semaine. Évolution, troisième semaine. Évolution, quatrième semaine. Ok, merci. Et finance, première semaine. Finance, deuxième semaine. Finance, troisième semaine. Finance, quatrième semaine. Ok, merci. Ok, pour les Capricornes, pour janvier 2021. 6, 7, 4, 3, 2, 1. Ok, donc là en fait, pareil, à la coupe, je vois le nouveau départ, la nouvelle qui arrive pour un départ, ok? Donc je pense qu'il y a vraiment une question de mutation pour toi, une question de déménagement, une question de bouger de quelque chose pour aller autre part, et notamment à l'étranger. Je sens qu'il y a pas mal d'étrangers ici. Je remets avance rapide. Alors, travail, première semaine pour les Capricornes. Travail, non, pardon, travail, première semaine. Ok, travail, deuxième semaine. Ok, travail, troisième semaine. Ok, travail, quatrième semaine. Ok, amour, première semaine. Amour, deuxième semaine. Amour, troisième semaine. Amour, quatrième semaine. Évolution, première semaine. Évolution, deuxième semaine. Évolution, troisième semaine. Évolution, quatrième semaine. Finance, première semaine. Finance, deuxième semaine. Finance, troisième semaine. Finance, quatrième semaine. Ok. Laisse-moi arrête. Ok. Capricorne, janvier 2021, s'il vous plaît. Capricorne, janvier 2021, s'il vous plaît. Ok, alors sur le troisième et dernier jeu que je vais utiliser pour ton tirage, je vois déjà le passage à l'action, d'accord? Donc pour toi, ce mois-ci, il y a le passage à l'action qui a sauté. Donc je pense que dans tous les cas, il va y avoir quelque chose qui va commencer vraiment pour toi ce mois-ci. Et ensuite, je vois lien karmique par rapport à l'être aimé. Ok? Donc je pense que beaucoup d'entre vous sont avec des personnes qu'ils ont déjà connues et vues dans une autre vie. Je remets avance rapide. Allez, travail, première semaine. Travail, deuxième semaine. Travail, troisième semaine. Travail, quatrième semaine.
Amour première semaine. Amour deuxième semaine. Amour troisième semaine. Amour quatrième semaine. Ok, évolution première semaine. Évolution deuxième semaine. Évolution troisième semaine. Évolution quatrième semaine. Ok, finance première semaine. Finance deuxième semaine. Finance troisième semaine. Finance quatrième semaine. Ok, allez, c'est parti. Maintenant, on va passer à l'interprétation. Donc déjà, je vois que pour toi, on commence par le travail, d'accord? Première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Ensuite, on fera les amours, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Ensuite, on fera l'évolution, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Et enfin, les finances, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Bien entendu, après, je vais essayer d'y penser, mais je vais vous sortir 2 cartes comme d'hab pour les célibataires et 2 cartes pour les non-célibataires, d'accord? Et comme c'est votre mois anniversaire, d'ailleurs, joyeux anniversaire, je suis désolée! Joyeux anniversaire à tous ceux qui vont fêter leur anniversaire en janvier de cette année, enfin et puis les autres, hein. Voilà. Et comme c'est ton mois anniversaire, ce que je te disais, je vais te sortir aussi un message des anges et une réponse angélique pour répondre à ta question. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, pour ce premier mois, pour cette première semaine en janvier, pour toi en travail, bah tu vois, je vois un départ là. On a la maison, on a l'étranger, donc comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être mutées ou alors qui ont un nouveau projet qui va faire qu'ils vont devoir déménager. Ça peut être à l'étranger comme ça peut être autre part que dans leur ville, d'accord? Mais en tout cas là, il y a vraiment pour beaucoup d'entre vous, Capricorne, pour ce mois de janvier 2021, un nouveau départ. Je vois la chance, d'accord? Et je vois la rencontre forte. Donc je pense qu'au sein de ce projet, de ce travail que tu vas mettre en place à partir de janvier 2021, il va y avoir de belles rencontres pour toi. Après, je ne dis pas que ce sont des rencontres amoureuses, ok? Pour certains, oui. Pour d'autres, je pense que ce seront des rencontres amicales ou des rencontres professionnelles qui vont être très bénéfiques pour vous. Donc ça, c'est top. Deuxième semaine, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le contrat, la signature. Et oui, la signature qui est renforcée, hein, parce que là, on a aussi l'alliance. D'accord? Donc ça, c'est top. Sur cette deuxième semaine, on a vraiment la concrétisation de ce projet pour lequel, a priori, tu es en train de réfléchir, potentiellement de te prendre la tête aussi, parce que comme je te le disais tout à l'heure, je voyais la tristesse par rapport au travail et à l'entreprise et vraiment par rapport à un départ. Donc voilà, donc peut-être que tu te prends la tête, mais en tout cas, moi là, on voit de la signature. On n'est plus sur du compromis, on voit de la signature et on a l'alliance. Hein. Donc là, c'est une belle union. Et en plus de ça, on a ensuite la carte de l'évidence, ce qui veut dire que vraiment pour toi, ça va être, tu sais, genre, lumière céleste, chant des anges, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Donc voilà, une très 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 belle deuxième semaine pour toi Capricorne pour ce mois de janvier 2021. On a ensuite le compromis, d'accord? Donc le fait de gérer potentiellement 2 nouvelles choses par rapport à ce contrat. On a la consultante, alors comme c'est une guidance générale bien entendu, tu l'adaptes à ta situation. Là on parle du professionnel, ok, donc on a la femme amoureuse, on a quelqu'un de bien, mais ça peut être toi consultant aussi, d'accord? Et on a les retombées positives. Donc comme je te le disais, vu qu'on a le compromis, je pense qu'il va y avoir de belles retombées par rapport au contrat que tu auras certainement signé pour la majorité d'entre vous, Capricorne. Après, chacun son libre arbitre et chacun sa vie, hein, donc ce sont des guidances générales. Mais en tout cas, par rapport à ce contrat que tu vas certainement signer en deuxième semaine, il y a de très 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 jolies retombées qui en ressortent et peut-être justement des promesses qui vont être émises. Ensuite, sur cette dernière semaine, est à une semaine de fou malade. Nous avons la carte de la chance qui t'accompagne. Donc ça, c'est top. Nous avons les échanges profonds. Hein. Là, on n'est pas sur de la petite conversation autour d'un café. Non, on est limite sur de la réunion. D'accord? On est vraiment sur un échange sain et un échange vraiment carré, d'accord, carré, cadré, on est sur de beaux échanges et on voit amour durable. Donc je pense que ce projet pour lequel tu es en partance actuellement et notamment sur ce mois de janvier, c'est vraiment un projet qui va à mon sens durer dans la longueur en fait. Donc c'est super positif de ta part. Donc voilà, écoute, en termes professionnels, je pense que tout va très 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 bien se passer pour toi. Ce mois de janvier 2021, mon petit Capricorne. On passe aux amours. On va voir, je croise les doigts pour que tu aies autant de chance. Eh bien écoute, on a la victoire.
Sur la première semaine, on a les échanges. Donc là, on parle d'échanges de textos, de mails. Voilà, là, on n'est pas sur de l'échange comme tout à l'heure avec les chouettes, les hiboux, je sais pas. D'accord? Là, on est plus sur des petits échanges. En fait, je sens qu'il va y avoir justement beaucoup de textos, de SMS, de MMS qui vont être envoyés. D'accord? Et notamment, en amour, peut-être par rapport à ce travail. Et voilà, on retombe dessus. Je pense que beaucoup d'entre vous sont avec quelqu'un, ou en tout cas sont en train de discuter avec quelqu'un qu'ils ont déjà connu dans une autre vie. Elle est ressortie, hein. Donc ça, c'est sur la première semaine du mois de janvier. Sur la deuxième semaine, on a la culpabilité, les accusations, le fait de se sentir coupable. On a la culpabilité par rapport au départ. Bah oui. Bah oui. Et on a la réponse est déjà en toi. Donc écoute, je ne sais pas à quoi tu as pensé lorsque j'ai dit mes phrases précédentes, mais la réponse est déjà en toi. Donc si toi, tu as la sensation qu'il faut demander à cette personne de venir vivre avec toi, qu'il faut demander à cette personne de se déplacer avec toi, qu'il faut arrêter avec cette personne, mais je ne pense pas. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a du positif là pour la majorité d'entre vous, Capricorne. Après, comme je te le dis, tu l'adaptes à ta situation. Quoi qu'il en soit, ce que tu sens par rapport à cette personne, ce n'est pas pour rien, d'accord? La réponse est déjà en toi, donc n'hésite pas, ok? Sur la troisième semaine, nous avons la joie. T'as un super tirage. Nous avons ensuite le puits à l'envers, d'accord? Alors le puits, c'est le fait de puiser dans ses ressources, ok? T'es là, tu puises. Dans la mesure où il est à l'envers, je pense qu'au contraire, les choses vont être faciles en fait. Là, on est en train de te dire que voilà, ça va être easy. Et on a le désintérêt, l'oubli. Alors, écoute, deux possibilités. Soit tu vas décider d'arrêter avec la personne parce que tu sens que la relation n'est pas bonne. En fait, c'est pas parce que tu as un lien karmique avec quelqu'un que ça veut dire que cette relation est bonne pour toi sur cette vie. D'accord? Et du coup, en fait, ça va pas du tout te prendre la tête parce que tu vas complètement prendre la décision d'oublier cette personne et du coup de t'adonner à cette nouvelle vie dans ce nouvel endroit et ça va te procurer de la joie. D'accord? Soit au contraire, tu vas justement prendre ton courage à deux mains, dire à cette personne, écoute, franchement, viens vivre avec moi, déplace-toi aussi, ça me ferait plaisir et tout. Et ça va très bien se passer. Et du coup, je sens le désintérêt, en tout cas l'oubli, c'est pas le désintérêt, là c'est l'oubli que je sens, l'oubli justement de cette tristesse que vous avez peut-être partagée auparavant. D'accord? Tout va être oublié parce que justement, vous allez faire face à la joie. Ok? Quatrième et dernière semaine, miroir magnétique, donc ça c'est toi, consultant. Nous voyons la croix. Alors attention. Fausse parole, mensonge. Alors attention, parce que là, je pense que sur cette quatrième semaine, il va y avoir des personnes qui vont certainement te jalouser. En même temps, on voit bien que dans le travail, tu as quand même la chance et tu as l'amour durable qui sort. Donc je pense qu'il y a des personnes qui vont te jalouser. Bah oui, parce que ça se dit, tu vois, ça se dit, te jalousie. Non, des personnes qui vont te jalouser. D'accord, peut-être potentiellement par rapport au fait que tout aille bien pour toi dans la vie, ok? Peut-être aussi que tu as un partenaire ou une partenaire qui est extrêmement jaloux ou jalouse et que, écoute, là, en fait, on est en train de te dire, tu portes ta croix, mon gars. Hein. Voilà, ok? Ensuite, on va sur l'évolution. Première semaine, on va voir comment ça va se passer. Première semaine, nous voyons la loi, nous voyons le trèfle à 4 feuilles. Et nous voyons le corps physique souffrant. Alors écoute, s'il y avait quelque chose qui te turlupinait, s'il y avait des papiers officiels que tu attendais, s'il y avait une signature que tu attendais, sachant que là je t'ai dit qu'il y allait avoir une signature quand même sur cette deuxième semaine, prends ton mal en patience, d'accord? Je pense que le corps physique souffrant, c'est juste pour te dire que voilà, tu t'es un peu trop pris la tête et que du coup, ça t'a peut-être un petit peu touché physiquement, parce que de toute façon, l'esprit et le corps, le corps répond à l'esprit, hein. Clairement. Maintenant, tu as quand même le trèfle à 4 feuilles. Donc, ce qu'on est en train de te dire, c'est que si tu attends une réponse par rapport à quelque chose de légal, par rapport à un contrat, par rapport à un divorce, par rapport à une signature pour une maison, enfin, quelque chose comme ça. Là, on est vraiment sur quelque chose de légal, d'administratif, de carré, quoi. Je pense que pour la majorité d'entre vous, Capricorne, vu que vous avez le trèfle à 4 feuilles, ça va très bien se passer, on arrête de se prendre la tête, d'accord? Et vous allez certainement avoir une réponse justement pendant cette première semaine du mois de janvier 2021. On continue pour la deuxième semaine, on a le cadeau, tu m'étonnes. Le cadeau, on a le masque
et on a le blocage karmique. Donc là, je pense que sur cette deuxième semaine, pour toi Capricorne, il va certainement y avoir une libération karmique qui va être faite. Et tu vois, tu avais lien karmique dans la première semaine en amour. Donc je pense que là, en gros, ce qui va se passer, c'est que tes guides, les anges, etc. Enfin bref, après c'est toi qui vois. Peut-être que c'est toi aussi hein, qui va faire cette démarche-là, d'aller libérer une mémoire karmique. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir des libérations karmiques par rapport à des schémas ou par rapport à une personne que tu connais actuellement ou alors depuis quelque temps, d'accord? Et ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau que le ciel te fait. Ok? C'est plutôt très bien. Ensuite, nous avons la carte de la jalousie. Ça fait 2 fois qu'elle sort quand même dans ton jeu pour cette 3e semaine. Nous avons la carte de la maison et nous avons la carte du ralentissement. Ok? Donc écoute, tu vois, sur cette 3e semaine en amour, je te disais qu'il y avait potentiellement un désintérêt ou un oubli. Je parlais surtout d'oubli. D'accord? Je te parlais du puits, le fait de puiser, etc. Écoute, peut-être que... Alors, moi, de ce que je ressens, peut-être que tu as quelqu'un, je pense que certains d'entre vous sont avec quelqu'un qui est extrêmement jaloux et pour qui cette distance va être compliquée à gérer, d'accord? Ce qui fait que nous sortons effectivement la jalousie, notamment par rapport à la maison qui ne sera plus forcément au même endroit, ok? Ou en tout cas temporairement, ça peut être un hôtel, bref, voilà, et on voit du ralentissement, donc peut-être... Ok. Peut-être que psychologiquement, toi, ça va un peu te faner la ganache et que du coup, tu vas dire tranquille, je prends les choses cool, ça va aller. D'accord? Ensuite, sur cette 4e semaine, nous voyons l'homme, le consultant. Nous voyons l'homme, le consultant, qui peut être la consultante aussi. Hein, sachant que là, on tombe quand même sur l'amant. On ne tombe pas sur l'amoureux. On tombe sur l'amant. Et on voit le changement imminent. Ok? Donc, je pense que certains d'entre vous vont clairement choisir d'arrêter leur relation. Pour du mieux. Pour du mieux, pour être plus tranquille en fait. C'est pas forcément pour du mieux, mais en tout cas, je sens vraiment pour une tranquillité. Ok. Donc voilà. Sachant que peut-être qu'au travail, vous allez trouver quelqu'un. Hein. Il se peut que sur cette 4e semaine, il y ait quelque chose qui se déclare avec quelqu'un au travail et que du coup, vous décidiez de quitter la personne avec qui vous êtes et avec qui vous allez être potentiellement à distance pour cette nouvelle personne. Maintenant, si c'est le cas, normalement, c'est pour un amour durable. Hein. Donc voilà. Et c'est peut-être justement pour ça qu'il va y avoir, beaucoup de mauvaises paroles envers vous. Ça m'a l'air d'être extrêmement intéressant ce mois de janvier pour toi Capricorne. Franchement, j'ai hâte d'avoir vos retours. Hein. Allez, on y va pour les finances. Pour les finances, nous voyons l'accusation. Nous voyons l'abondance extrême. Et nous voyons la période de stagnation, d'accord? Alors, je pense qu'en fait, tu te prends la tête déjà depuis quelques temps par rapport aux finances. Peut-être que le contrat ou l'accord qui va être signé d'ici peu, manifestement, c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps et si ça s'était mis en place, peut-être que tu aurais déjà eu l'argent que tu attends. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, j'espère que je suis assez claire parce que même moi je suis pas sûre de me comprendre vraiment. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a eu des ralentissements par rapport à l'argent ces derniers temps. Maintenant, ce qu'on te dit, c'est que ne t'inquiète pas parce que l'abondance va venir malgré tout. Alors peut-être pas cette première semaine de janvier, mais elle arrive vers toi, ok ? 2e semaine, nous voyons donc l'examen, la réussite, nous voyons la célébration, d'accord? Nous voyons l'enfant, l'émerveillement, le fait d'être heureux, et nous voyons réponse qui tarde. Écoute, réponse qui tarde, donc peut-être que c'est justement par rapport à tes finances, puisque là on est quand même sur la carte de la finance, sur la ligne de la finance, des finances. Moi je pense que justement c'est ce contrat qui va être célébré pour toi, ce contrat, ce nouvel accord, ce nouveau projet, etc. Que tu vas célébrer et que tu vas vraiment voir avec les yeux qui pétillent, les yeux d'un enfant, etc. Donc ça va être un bonheur incommensurable pour toi. Maintenant peut-être que financièrement les choses vont mettre un petit peu plus de temps que ce que tu pensais à se mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas se mettre en place, ça veut juste te dire qu'il y a un peu de retard, ne te prends pas la tête, ok ? 3e semaine, nous avons le verdict, la décision qui tombe, nous avons la recherche, d'accord, et nous avons l'acceptation. Donc peut-être que tu vas chercher des solutions justement sur cette 3e semaine par rapport aux finances, et en fait là, effectivement, les choses vont être actées de manière ferme et officielle. Et dernière semaine, nous avons
l'amitié. Ah, nous avons le serpent, la trahison. Et là, c'est l'année en cours, ok? Donc, écoute, sachant que, justement, sur cette 4e semaine, tu es quand même tombé là-dessus. Et sur la croix à porter, ok? Tu es tombé sur l'amant, d'accord? Là, comme je te disais, on a l'amitié, sauf qu'à côté de l'amitié, nous avons le serpent, ok? Là, je ne pense pas qu'on soit en train de te parler de mutation véritablement pour toi. Enfin, si, ça peut être les deux. Sauf que là, pour l'instant, je vais te dire ce que je ressens moi. Fais attention à certains de tes amis. Je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes avec toi. Je pense que pour certains d'entre vous, certains amis vont essayer de conquérir, j'allais dire de serrer. Hein. Certains de vos amis vont essayer de conquérir la personne avec qui vous êtes. D'accord? Voilà, bon, en même temps, si vous, de votre côté, vous changez d'avis et que vous allez vous-même vers quelqu'un d'autre, bon, voilà, après ça, c'est chacun voit midi à sa porte, par rapport à l'amitié, l'amour, tout ça. Ok, mais je pense qu'il va y avoir des petits trucs comme ça. Donc, faites attention, pardon, ouvrez les yeux, parce que ça, manifestement, ça risque de durer dans le temps. Ok? Et quelle est la deuxième chose que je voulais dire? Oui, après, je pense qu'il va y avoir des changements de toute façon en termes d'amitié par rapport à vous pendant cette année, ok. Peut-être que vous allez aussi voir le vrai visage des gens par rapport à une question d'argent cette année. Donc là, en gros, on est en train de vous prévenir. Voilà. Bah écoutez, c'est un tirage quand même super intéressant. Et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. On va voir ce qui va se passer normalement pour vous. Capricorne célibataire pour ce mois de janvier 2021. S'il vous plaît, pour les Capricornes célibataires pour janvier 2021. Que va-t-il se passer? À quoi doivent-ils s'attendre? Pourquoi elle sort celle-là? Transformation, renouveau. Donc ça, c'est cool déjà. Allez, Capricorne célibataire, janvier 2021. Je vais piocher. Ouais. On a la crise, le burn-out, coup de foudre. Les deux opposés, quoi. Allez. Nous avons non, la réponse à ta question. Donc écoute, je ne sais pas quelle question tu te posais. Capricorne célibataire, certainement. Mais la réponse est non. Et du coup, derrière, nous avons union, couple, contrat. Donc je pense que beaucoup d'entre vous... Pardon. Beaucoup d'entre vous vont potentiellement trouver quelqu'un. Non, pardon. Attends. Je me centre. Ok, il y a les deux. Alors, je pense qu'il y a pas mal de Capricornes célibataires qui vont trouver quelqu'un, du coup, pendant ce mois, donc ça c'est cool. Et ensuite, et notamment potentiellement au travail, hein. Voilà, donc ça c'est bien. Ensuite, je pense qu'il y a des personnes qui discutaient avec quelqu'un d'autre pendant ces derniers temps, et désolé, mais ça va pas se faire. Pour certains d'entre vous, ça va pas se faire, je le ressens fort. Donc voilà, maintenant, c'est peut-être un mal pour un bien, hein, t'inquiète pas. Ah bah tu vois, en plus on a le triangle amoureux qui sort. Donc je pense que c'est un mal pour un bien. On a la blessure qui sort, donc pareil, je pense que c'est un mal pour un bien. Allez, pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2021. Alors, nous voyons... nous voyons pas de dialogue pour certains d'entre vous. Jeune fille superficielle qui ne va pas au bout des choses. Et nous voyons l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, la carte de l'été, ça représente une période de 3 mois. Donc, soit cette situation, pas de dialogue, jeune fille superficielle, tout ça. La personne qui ne veut pas aller au bout des conversations, qui ne veut pas dire clairement ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, ce dont elle a envie, ce qu'elle ne veut pas, etc. Peut-être que ça va durer 3 mois, d'accord? Pardon. Maintenant, peut-être aussi que ça va durer jusqu'à cet été, ok? Après, de toute façon, je vous ai fait toute une ligne par rapport à l'amour, donc vous verrez ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas, d'accord? Vous interprétez selon ce que vous vivez actuellement, ok? Je pense que ça, ce sont des informations complémentaires. Voilà. Ensuite, donc comme je te le disais, on va te prendre un petit message des anges, petit Capricorne. Un message des anges et ensuite, t'hésiteras pas à poser une question ou penser à un sujet et je te sortirai une réponse angélique. Allez, un petit message s'il vous plaît pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2021.
qu'il y en a beaucoup là, non? Je dois reposer. Allez, Capricorne, janvier 2021, s'il vous plaît. Hop. Oh là là. Alors nous avons Yvonne. Yvonne, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Bon, bah écoutez, à tous les amis des animaux, voilà, tu sais maintenant pourquoi, ok? Je vais te tirer une autre carte, parce que je le sens comme ça. Opale. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Écoutez, ça c'est un très 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 beau message d'amour. Donc voilà, pour tous ceux qui ont des enfants et des animaux. Bon, bah ceux qui n'ont rien, je vous tire un autre message. Akasha. Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Pareil, comme toujours, tu vois si ça résonne en toi, d'accord? Tu vois ce qui résonne en toi, tu prends ce que tu veux prendre, ce que tu ne veux pas prendre ou ce qui ne résonne pas, tu le laisses de côté, tu n'es pas concerné. Ok? Allez, réponse angélique, je t'invite à penser à un sujet ou à une question, te poser une question et on va voir ce que les anges veulent te répondre. Allez, c'est parti. Une réponse, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Le moment idéal. Écoute, je ne sais pas quelle était ta question, mais voilà. Sache que c'est le moment idéal. Ok? Donc, vas-y, fonce. En même temps, vu le tirage que tu as, j'ai envie de te dire que... voilà, ça m'a l'air assez évident. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite un très, 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 très beau mois de janvier, pardon, les Capricornes. 2021, vraiment, je vous souhaite de vraiment bien kiffer. N'hésitez pas à me faire des petits retours, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, merci beaucoup, merci. J'ai zappé. Ah la cagole. Donc merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont activé la petite clochette pour recevoir les notifications. Merci. Si ce n'est pas déjà fait, tu n'hésitez pas comme d'hab à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire et votre ascendant, d'accord? N'hésitez pas si vous le souhaitez aussi avoir plus ample détail, bien que là je trouve que ce soit quand même pas mal. Hein. Il est pas mal ce tirage, je trouve. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour une guidance personnalisée, pardon. J'ai du mal à trouver mes mots. Donc voilà, pour information, parce que là en fait nous sommes arrivés à plus de 1000 abonnés. En fait clairement on est à plus de 1300 là, donc je suis trop contente. Je suis trop contente et je vous remercie sincèrement. Pour fêter ça, parce qu'en plus de ça, j'ai pas été très disponible ces derniers temps, donc je n'ai pas pu faire les guidances, vous savez, pour chaque centaine là. Du coup, je vais peut-être faire un live. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais peut-être un live pendant 1h30, voilà, vous posez vos questions et puis bah, je réponds à toutes celles auxquelles je peux répondre. Ça peut être pas mal, voilà. N'hésitez pas à me dire, ok? Bon, en tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de janvier 2021. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt parce que je vais commencer les petites guidances journalières pour le lendemain. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!